En manchette aujourd'hui, arrestation d'un homme de 23 ans de Saint-Charles-Borromée en lien avec la pornographie juvénile. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 21 mai sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. On débute avec la traverse Sorel-Saint-Ignace, de l'information de dernière minute. Une alerte est présentement en vigueur pour la traverse Sorel-Saint-Ignace de Loyola. En effet, dû à un fort achalandage, le temps d'attente est plus long qu'à la normale, nous a-t-on fait savoir. On sait évidemment que la fermeture de l'autoroute 40 à Montréal, par rapport au pont qui est instable, comme on dit, donc crée un embouteillage encore plus considérable sur la rive sud du Saint-Laurent et les gens en profitent beaucoup pour traverser du côté nord par la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace de Loyola. Donc, possibilité que l'attente soit plus longue qu'à la normale. On y va maintenant avec la Sûreté du Québec, le congé de la fête des Patriotes. En effet, la SQ, en prévision du long congé de la fête des Patriotes, rappelle aux usagers du réseau routier de redoubler de prudence lors de leur déplacement. Rappelons qu'au cours de cette longue fin de semaine, du 21 au 24 mai, il est possible qu'il y ait un plus grand achalandage sur les routes de certaines régions du Québec. Les policières et policiers de la Sûreté du Québec seront donc aux aguets et sensibiliseront les usagers du réseau routier à l'importance d'adopter une conduite sécuritaire lors de leur déplacement, tout en respectant les autres usagers et les limites de vitesse. D'ailleurs, plusieurs opérations de sécurité routière se dérouleront sur l'ensemble du territoire québécois. Assurez-vous donc également de respecter les mesures en vigueur concernant les déplacements entre les régions et les villes de niveau d'alerte différents. Les interventions prévues cibleront les comportements à risque ou les actions qui contribuent aux collisions, soit la vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité, l'utilisation du téléphone cellulaire au volant et la capacité de conduite affaiblie par l'alcool ou les drogues ou une combinaison des deux. Ces comportements téméraires figurent parmi les principales causes de collisions mortelles ou avec blessés graves. N'oubliez pas, donc il ne faut pas oublier que la clé du succès réside dans la poursuite des interventions policières conjuguées à une conduite plus responsable de la part des usagers de la route. Nous réitérons donc que ce travail doit être réalisé avec la collaboration des usagers de la route, de faire savoir la Sûreté du Québec. Autre nouvelle policière, on parle cette fois d'une arrestation. Les enquêteurs spécialisés en matière d'exploitation sexuelle des enfants sur Internet de la Sûreté du Québec ont procédé à l'arrestation d'un homme de 23 ans de Saint-Charles-Borromée, William James Ménard, qui a été arrêté en lien avec la pornographie juvénile le 19 mai dernier. Une perquisition a également été menée dans une résidence de Saint-Charles-Borromée. Les policiers ont entre autres saisi des fichiers contenant de la pornographie juvénile. Le suspect a comparu le 19 mai au palais de justice de Joliette. Il fait face à des accusations d'avoir accédé et possédé de la pornographie juvénile ainsi que des bris de condition. Il demeure détenu jusqu'à la suite des procédures prévues le 21 mai. L'enquête suit son cours et d'autres accusations pourraient s'ajouter. La Direction des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec regroupe au sein de son service des projets d'enquête spécialisés, des experts en matière de cybercriminalité et d'exploitation sexuelle des enfants. Ces enquêteurs œuvrent en étroite collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada et l'ensemble des policiers municipaux. Depuis la mise en place de la stratégie provinciale de la SQ en matière de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants, c'était en 2012, plus de 1000 arrestations ont été réalisées. Grâce à cela, plusieurs centaines de victimes ont aussi été identifiées. Toute personne qui aurait de l'information sur l'homme en question, dont on vous a parlé,
ou sur ses agissements peuvent transmettre en tout temps des informations de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec. Le numéro à composer 1-800-659-4264. De plus, le public est invité à signaler toute situation d'exploitation sexuelle des jeunes sur Internet à l'adresse suivante cyberaide.ca. Allons maintenant à la pause. Les nouveaux propriétaires du restaurant chez Patrice, situé au 390 rue Montcalm à Berthierville, sont maintenant prêts à vous recevoir. Chez Patrice, on prépare vos mets favoris avec rapidité et méthodiquement. Par exemple, notre fameuse pizza de différentes sortes selon vos goûts. Vous pouvez profiter du spécial 2 pour 1, du méga spécial ou familial. Sans parler des spéciaux du lundi, mardi, mercredi, pizza de 12 pouces et de la promotion du vendredi d'une pizza de 14 pouces avec la deuxième à demi-prix. Mais il ne faudrait pas passer sous silence notre fameuse poutine québécoise si populaire, préparée avec nos délicieuses frites, le meilleur fromage en ville et la succulente sauce qui ouvre l'appétit dans le temps de le dire. Naturellement, nous offrons aussi un menu varié avec les trios Patrice, les sous-marins, sandwich, frites maison, que ce soit éventuellement pour s'imprégner du décor chaleureux et coloré de la salle à manger ou pour l'instant du service au volant et au comptoir selon votre disponibilité, nous serons ravis de vous servir avec promptitude. De plus, nous offrons la livraison à domicile dans un rayon de 10 km pour les commandes de 10 $ et plus avec l'ajout d'un léger supplément. Alors, une seule lettre à retenir, P. P pour pizza, pepperoni, patate, pogo, pain magique, Pepsi, mais surtout P pour Patrice. La nouvelle administration de chez Patrice vous attend avec impatience, histoire de vous bourrer la bédaine à bon goût et à bon prix. Pour nous rejoindre par téléphone, composez le 450-836-4044. Bienvenue à tous les gourmands. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Voici donc les anniversaires pour le 21 mai, mais on fera aussi celle du 22 mai, 23 mai et 24 mai, puisque lundi, c'est la journée des Patriotes, donc c'est congé. 21 mai, donc le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Robert Clermont de Saint-Ignace. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire en ce 21 mai à Gaétane Charbonneau. Demain, 22 mai, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Marie Trudel, Paul Laforêt et Lincoln Le Breton. 23 mai maintenant, la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Rita Chaput. Finalement, 24 mai, jour des Patriotes, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Claudette Bergeron, à Sylvie Gravel. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Adam Rosaire. L'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite bonne fête à Marie-Ève Richard. Et les filles d'Isabelle souhaitent bonne fête à Daniel Giroux. Donc, voilà pour les anniversaires. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end, ce long week-end, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Voici donc une chronique justement en lien avec le congé de la fête des Patriotes. On vous présente pour ce congé de la fête des Patriotes ou de la Reine, tout dépendant, et pour cette longue fin de semaine de 3 jours,
nous vous avons préparé une petite chronique annonçant entre autres les nouveaux films qui seront à l'affiche dès ce week-end. On écoute à ce sujet Xavier Lemire. Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est moi, Xavier, qui va vous parler des films qui sont à l'affiche au cinéma. Donc, si vous êtes intéressé à y aller en fin de semaine, c'est une bonne idée, selon moi, peut-être d'aller encourager les cinémas près de chez nous. Donc, les films que je vous propose sont à l'affiche au cinéma à Joliette, le RGFM. Et je vais commencer avec deux films québécois. Donc, le premier film qui s'appelle Les Vieux Chums, qui est un film d'une durée de 109 minutes. C'est un drame. Donc, je vais vous parler un peu de la description, voir si ça pourrait vous intéresser. Donc, c'est l'histoire de Pierrot qui rentre à Saint-Hyacinthe, sa ville natale, pour y revoir les gens et les lieux qu'il aime et qu'il a toujours portés en lui, même lorsqu'il vivait à l'étranger. Il vient boucler la boucle, fermer les livres. Il est serein. Pierrot n'a aucune peur de cette mort qui se pointe à l'horizon. Il sollicite son ami d'enfance, Jacques, pour l'aider à bien finir ses jours. La démarche qui est peu commune mènera néanmoins les deux amis à une apaisante quiétude. En tout cas, je suis bien content de te revoir en ville. Salut, champion. C'est depuis que je suis petit gars que j'arrive de te battre. Non, j'ai plus la force pour ça, là. Un champion, ça reste un champion. Hey, les deux vieux chums, je suis content de vous voir ensemble. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi t'es rentré au bercail? Fais pas cette tête-là, là. Tout le monde meurt un jour ou l'autre. Toute ma vie, je me suis demandé si j'en avais un père. J'étais assis à la brosse, ou en voyage, ou en train de courir après un autre blonde. Donc, c'est un film qui est réalisé par Claude Gagnon et les vedettes du film sont Patrick Labbé, Paul Doucet, Lucas Limoges, Marie-Pierre Labrec, Stéphane Côté et Luc Proulx. Donc, si vous êtes intéressé, l'admission générale, vous avez 3 heures de disponible, donc 13h05, 16h et 18h40. On a aussi un film des 3 accords qui s'appelle Le Live dans le plaisir, qui est d'une durée de 75 minutes. C'est un documentaire musical. C'est un film qui est disponible à 19h seulement. On a aussi un film américain, donc si vous n'êtes pas trop dans les films québécois, on vous propose ce film-là, La Furie d'un homme, qui est d'une durée de 118 minutes et qui est un film d'action. Ce film-là est disponible en cinéma ISX, donc si vous voulez aller le voir dans une salle normale, c'est à 12h45, 15h45 et 18h20. Et si vous voulez aller voir dans une salle ISX, donc la grosse salle, c'est à 13h, 16h ou 18h50. Pour le synopsis, l'intrigue suit H, un personnage froid et mystérieux travaillant dans une société de camions de caisses chargés de déplacer des centaines de millions de dollars dans Los Angeles. Donc, si vous aimez peut-être les films de crime, tout ça, donc c'est quand même un film qui a l'air intéressant. Mesdames et messieurs, on a un nouveau dans l'équipe. H. Fortico assure la sécurité des transports d'argent à Los Angeles. As-tu la moindre idée à quel point ce travail est dangereux? Je m'en doute un peu, ouais. On n'est pas les prédateurs, mais les proies. T'es prêt? Je suis prêt. Ça, c'est votre arme. On fait quoi avec des pistolets si eux ont des mitrailleuses? Vous avez un problème? CTRB est aussi allé faire un petit tour du côté de la pépinière production Petit Bois à Berthier. On a rencontré la propriétaire, Carole Riendeau. Le long week-end est là. Peut-être que ça vous tente de travailler dans vos plates-bandes. Peut-être qu'on pourra en savoir plus et on verra si vous êtes seul ou il y en a beaucoup qui pensent la même chose. On écoute Mme Riendeau.
c'est sûr que dans les annuels, c'est toujours l'éternel géranium, les Million Belles, le Biden, le Calicabroa. Ça, c'est des Surfinia, c'est des gros vendeurs. Et l'éternel palmier qu'on retrouve partout, surtout les gens qui ont des piscines puis qui ont des espaces extérieurs, qui fait penser à l'été, puis que l'été rallonge aussi en même temps. Mais cette année, les gens ont commencé beaucoup plus tôt à magasiner. Il faisait chaud en avril, fait que les gens ont magasiné beaucoup, beaucoup. Fait que nous, on a la chance d'avoir acheté plus. Fait que on se fait dire qu'on a beaucoup de choses, puis il y a des places qui n'ont plus rien. Fait que nous, on a encore beaucoup de choix dans les annuels ou vivaces ou quoi que ce soit. Fait que ça nous ferait plaisir de vous voir là, si vous venez nous rencontrer. Fait qu'on est ouvert 7 jours par semaine. Parfait. Puis de 9 à 5 ou... C'est ça, de 9 à 5. En général, c'est de 9 à 5. Parfait. Puis avec la pandémie, justement, puis là, en plus, avec le beau temps, est-ce que ça a changé un peu? Là, vous avez beaucoup de stock. Est-ce que vous en avez acheté plus pour compenser ça? J'en ai acheté plus pour compenser parce que cette année, les gens ils ont commencé tôt, puis on a vu qu'il y avait une demande beaucoup plus présente en début de saison. Okay. Puis les gens, même, ils étaient prêts à acheter des plants de jardin, même au milieu d'avril. Tu sais, j'ai dit, voyons donc, tu peux pas rien planter en avril, là. C'est pas le temps encore. C'est surtout pas. Fait que si vous voulez venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Fait que nous, on est toujours là. Fait que venez nous rencontrer, puis on vous attend. Peut-être qu'acheter vos fleurs et les planter ce week-end pourrait vous ouvrir l'appétit. Dans ce long congé des Patriotes, donc ce congé qui est à nos portes,
On a pensé vous présenter une petite vidéo qui vous présente, c'est le cas de le dire, une recette de brochette de bœuf. Donc, cuisinier en herbe, on vous invite à écouter cette vidéo. Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, nous sommes de retour à nos petites recettes d'été avec l'émission Qu'est-ce qu'on mange sur le balcon, Daniel? Eh bien, oui, cette semaine, sur le balcon, nous allons manger une traditionnelle brochette de bœuf. Il faut quand même... qui dit été, qui dit barbecue, va dire bœuf. Je pense que c'est quand même... Tout à fait. Comment je peux dire ça? Le repas mâle, je pourrais dire, de préférence, là, que c'est si on mange. Et moi, comme vous le savez, je suis toujours un petit peu à l'avant-garde ou mettre ça un petit peu simple pour réussir à faire une recette. Donc, vous allez pouvoir me donner, pour commencer, du vin rouge. Oui, oui, oui. N'en abusez pas. Très on en a déjà abusé un petit peu du vin rouge, mais on va continuer. Et dans le vin... Non. Moi, je prends un sac comme ça, c'est parce que c'est pratique, puis tu te casses pas la tête pour... OK. On va serrer ça. Tu vas avoir besoin d'huile. D'accord. Et voilà. Que je mets encore là, comme on dit. Vous y allez pas mal à l'œil. On y va à l'œil, oui, oui. On y va. Maintenant, dans ma brochette, avant de rajouter ma viande, moi, j'aime toujours mettre un petit peu de moutarde de Dijon. OK. Un petit peu fort quand même, ça. Pas Oui. trop, là. Non, vous avez bien raison, mais moi, j'aime bien ça. Ça donne du goût. Oui. Et aussi, ça permet toutes ces condiments-là dans notre vinaigrette, dans notre sauce. Ça nous permet d'attendrir notre viande. Si on a une viande un petit peu moins, si on ne prend pas une coupe, justement, on pourrait dire filet mignon ou bœuf Angus, parce que c'est sûr qu'on est conscient que ça coûte quand même assez dispendieux maintenant du bœuf. On peut prendre une viande un petit peu... Et là, vous avez mis des petites échalotes. Des petites échalotes, c'est ça. On peut prendre une viande un petit peu moins de qualité, mais ça nous permet d'avoir une bonne brochette qui va être... Et ça, là, c'est pas grave si sont coupées grosses comme ça. Ben non, le but, c'est ça. C'est ça, il faut que ça soit massif. Comme on l'a dit, c'est mâle. OK. Et normalement, en principe... On ferme le tout. On ferme le tout et ça nous permet de macérer notre viande. En sécurité. En sécurité, sans faire de dégâts. Ça, c'est toujours l'objectif de la chose. Et normalement, je vais le mettre au frigo environ minimum 2-3 heures. Ou nuit, c'est sûr que c'est comme l'idéal. OK, pour que ça macère. Donc, nous allons les porter au frigo. Allons-y gaiement. Allons-y gaiement. Notre viande, comme on s'est parlé tantôt, après quelques heures de macération, notre viande est prête à être embrochée, comme on pourrait dire. Et nous allons maintenant préparer notre brochette. Et ça, je fais ça vraiment, on pourrait encore là dire, au goût du jour. Moi, j'aime beaucoup prendre les légumes qu'on a de saison, que si c'est au début de la saison, bien, ça peut être des... Aujourd'hui, on a mis des piments, des oignons, mais ça peut être des champignons, ça peut être vraiment qu'est-ce qu'on a sous la main. Et là, on va mettre notre préparation dans un plat. Premièrement, pour pouvoir récupérer les morceaux de viande. Et par la suite, on va faire notre brochette. Et la sauce, normalement, je ne m'en sers pas pour Je peux m'en servir un petit peu pour arroser la viande, oui. Mais malheureusement, on ne la conserve pas. Là, Parce qu'elle a peut-être, à cause qu'elle a trempé dans la viande. Bien, c'est ça, à un moment donné, il faut quand même éviter les transmissions de bactéries. C'est cela. 1, 2, 3, 4. Mettons, par exemple, j'en prends un autre ici. Un petit rouge, là. Hein? C'est ça, oui. Je vais suivre vos conseils. Tenez, on va se mettre ça en rouge. Tenez. On va en faire une ici. Et je vais faire une deuxième brochette. Là, à la grosseur de la brochette, je vous avoue qu'on en mange une, puis... Oui, moi, personnellement, là, je veux dire, ça serait pour moi, ça serait une portion même, je vous dirais double, là, dans le sens que je m'organiserais pour partager avec quelqu'un. Mais un homme, je vous dirais, c'est une portion d'homme. Je vous dis, c'est une portion qui est... Quand on fait des brochettes de poulet, on peut rajouter des fruits. C'est très bon avec des pommes, des ananas, Oui, c'est bon. Ça, c'est toujours des choses qui sont... Sucré-salé, c'est bon. C'est ça. Il ne faut pas avoir peur de... Innover. C'est ça, ou de se mouiller, comme on dit. On n'a pas bien choisi. On va le mettre comme ça. Et
c'est sûr, vous allez voir, on a déjà des préparations. Tantôt, on va pouvoir faire des dégustations. Donc, on va faire cuire nos brochettes. Oui, ça vous aurait pris un petit quelque chose? Non, c'est beau. On va survivre. Que je le fais toujours sur un feu très vif. On va partir nos brochettes. Et voici nos brochettes. On pourrait dire d'inspiration bavette de bœuf avec une petite sauce à l'échalote et au vin rouge. Bon appétit! Précisons que cette vidéo a été tournée avant la pandémie. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Aucun décès à souligner en ce 21 mai. Donc, on passe maintenant à la météo. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour la météo. Donc aujourd'hui on annonce une température de 31 degrés avec un ressenti de 34 pour cet après-midi. Donc des très grosses températures. Faites attention à vous, si vous avez trop chaud, restez peut-être à l'intérieur dans un endroit climatisé parce qu'il va faire très chaud et c'est plutôt nuageux pour cet après-midi. En soirée, néanmoins, ça va être nuageux avec quelques éclaircies. On parle de température de 25 degrés avec un ressenti de 28. Pour cette nuit, ciel variable avec une température de 20 degrés avec un ressenti de 20. Demain matin, le climat change. Il va y avoir des possibilités d'orage assez conséquentes avec une température de 22 degrés avec un ressenti de 23. Faible pluie est possible, mais ça va être moins d'1 mm de pluie. En tout cas, c'est ça pour demain matin. Néanmoins, pour demain après-midi, ça va être orageux avec des nuages dispersés avec des possibilités de pluie entre 1 et 4 mm. On parle ici d'une température de 29 degrés avec un ressenti de 32 et demain soir 24 degrés avec un ressenti de 27 et les orages vont cesser peu à peu. La qualité de l'air est bonne, le niveau de UV c'est quand même très élevé et le pollen également. Donc merci beaucoup tout le monde, c'était la météo pour aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi pour vous souhaiter un bon week-end de la fête des Patriotes. On se revoit dans quelques jours. Au revoir.